Et ben, vous voilà dans ma newsletter. Donc voilà, vous avez suivi le CTA. C'est plutôt cool. Maintenant, je vais essayer de vous filer quelques astuces. Et je m'étais dit de préparer un petit post-it avec des petits trucs à dire. Je vais essayer de le faire en live. Parce que je pense que c'est plus sympa de réfléchir directement pendant la vidéo. Alors, peut-être que ce sera plus long, c'est un peu dommage. Ou pas, mais au moins vous verrez un petit peu la réflexion qu'on peut se faire. Donc moi, quand je rédige, je vais prendre mon exemple parce que je peux pas parler de quelqu'un d'autre. Je rédige mon mail déjà tôt le matin, mais ça fait partie de mon chronotype. C'est un truc dont je vais parler peut-être dans une vidéo, j'en ai déjà parlé un petit peu. Je suis un lève-tôt, j'aime bien les choses qui bougent le matin. Je sors le chien, je bois mon café, je fais mon email. Ça me prend 15 minutes. Maintenant, on parle souvent des routines ou des habitudes qui se font en 21 jours. C'est pas totalement faux, mais il faut une vingtaine de jours à expérimenter, à faire des choses pour que ça devienne une habitude. Au début, je faisais pas mes emails en 15 minutes, je les faisais peut-être en 1h30 et j'étais pas forcément satisfait de ce que j'envoyais. Je me corrigeais, je corrigeais mes fautes, etc. etc. Et finalement, au fur et à mesure, avec le temps, on commence à peaufiner son style, à pu se faire de mouron pour des petites fautes qui pourraient passer, un mot mis à l'envers ou peu importe. Donc quand je rédige, je m'installe devant le PC, il n'y a rien d'autre, ou peut-être un petit peu de musique, mais c'est très rare, comme c'est le matin souvent, en plus surtout en ce moment il fait noir. Je suis debout à 5h30, 6h, et j'aime bien parce que je suis concentré, quand je promène mon chien j'ai mon idée, je rentre, je fais mon email avec mon café à côté, et c'est plutôt sympa, j'aime bien faire ça. Maintenant, l'astuce, le conseil que moi j'aime bien donner, c'est essayer de le faire tous les jours. Parce que tous les jours, vous pouvez avoir une idée différente. Et comme je vous disais dans les erreurs, le contenu sans valeur, si vous faites tous les jours, vous allez avoir un quotidien. Et dans ce quotidien-là, vous pouvez aller piocher des idées qui vont être liées à votre produit, parce que forcément, vous bossez sur votre entreprise, sur votre produit, et il y a forcément des trucs à dire. C'est un conseil que je donne parce que je pense que c'est super efficace. Maintenant, c'est pas forcément évident à faire. Tout le monde n'est pas motivé le matin en se levant à faire son email, ou même tous les jours, que ce soit le soir, le matin, peu importe. C'est comme le sport, c'est une habitude, c'est une routine. Si vous le faites tous les jours, ça apporte des choses. Maintenant, un autre conseil, ça pourrait être, si vous ne savez pas rédiger tous les jours, batchez un petit peu tous les mails. Vous prenez le dimanche ou le samedi ou le week-end ou le lundi, peu importe le jour, et vous programmez une semaine. Programmez une semaine de mails. L'avantage à ce niveau-là, c'est que, parce que moi ça m'arrive aussi, des fois je suis en train de rédiger mon mail et j'ai une autre idée. Mais seulement dans un email, on parle d'une seule idée. Il ne faut pas vendre 50 trucs en même temps. Donc forcément, je vais rédiger mon mail, et une fois que je l'ai terminé, que je l'ai programmé, je vais commencer tout de suite le deuxième, parce que je suis sur l'idée. Si je la mets de côté, je vais l'oublier, c'est certain. Donc je la mets sur un post-it, je l'attaque après, et je peux enchaîner comme ça 3-4 mails, parce que je me dis tiens, je peux parler de ça, mais pas dans le même mail, mais en même temps je peux faire une suite, je peux rajouter ça, et donc là je suis parti, je peux faire une semaine d'email sans problème. C'est plutôt rare, je préfère me mettre ça sur des post-it pour le lendemain et gérer le truc au feeling, au fur et à mesure. Mais c'est un conseil qui peut être très bon au départ si pour vous, rédiger des emails c'est frustrant, c'est compliqué. Si vous avez besoin de concentration, dans ce cas-là, prenez le temps, définissez vos sujets, faites des recherches sur votre produit, sur les avantages, essayez de trouver une liste de sujets sur lesquels vous pouvez écrire et mettez-vous à écrire tout simplement, rédigez vos mails à la suite les uns les autres, après mettez-les en forme, programmez-les et vous aurez votre semaine. L'avantage quand vous faites ça, c'est que à un moment donné, quand vous aurez fini, vous allez vous dire je suis tranquille, j'ai fini ma semaine. C'est un petit peu le côté sympa, moi quand je le fais, c'est de pouvoir programmer.
comme je vous prends l'exemple de là actuellement, je suis pas chez moi, donc j'ai pas mon tableau Kanban devant moi, j'ai pas mon PC est dans une pièce à côté, mais tout autour il y a du bordel parce que je suis en train de détapisser en même temps. Enfin bref, c'est le gros bordel. Seulement, avant d'arriver sur l'île, j'étais à la maison, j'ai commencé mon email et je me suis dit, allez, j'ai des idées. J'étais parti sur un truc et je me suis dit, bah merde, en fait, j'en ai pas parlé. Donc j'ai refait un deuxième email, j'en ai toujours pas parlé. J'ai fait le troisième email pour en parler. L'idée était bête, c'était le quotidien, j'avais la crève. Et le sujet de mon premier email, c'était quelle tronche. Voilà, tout simple. Et en fait, comme j'ai pas parlé de ma tronche, j'en ai parlé dans le mail du mercredi, donc celui qui est parti ce matin. Mais j'étais content parce que j'avais fait mes 3 emails, je savais que je pouvais me concentrer sur mes vidéos à faire et pas forcément mes emails à faire tout de suite en me levant. Je pouvais me concentrer sur mes vidéos et après avoir ma journée tranquille pour attaquer des tapissages, des enduits à faire. J'adore bricoler, donc c'est plutôt cool. J'ai réussi à me libérer du temps comme ça en organisant mes emails rapidement. Je sais que demain, en revanche, je vais me lever, je vais faire mon email en premier. Ça, c'est 2 conseils. Donc, soit vous faites tous les jours parce que ça vous entraîne à une habitude. Au bout d'un moment, vous avez pu faire attention. C'est comme mettre son linge dans la machine, faire à bouffer, c'est la même chose. Soit vous planifiez parce que c'est pas forcément votre truc. Mais après, testez les deux, voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et puis vous verrez ce que ça donne. Deuxième astuce, pour moi c'est une astuce, ça paraît, en fait c'est tellement évident que ça passe au-dessus de la majorité des gens. C'est que, alors je vais vous prendre un exemple concret parce que moi ça me saoule quand je lis cela. je dis le terme. Après, je suis ch'ti, je suis du nord de la France, ça doit se sentir avec mon accent, bien qu'il paraît que ça change un petit peu en ce moment. Quand je parle à quelqu'un, et peut-être aussi vous, sûrement, vous allez dire « Ah il fait beau ». Alors, je dis « il », mais « il fait beau », ça fait du bien. On est d'accord ? Si vous l'écrivez, vous allez dire « il fait beau, cela fait du bien ». Et je sais pas pourquoi, quand je lis cela quelque part, ça m'hérisse les poils. Parce que, forcément, quand on parle, cela, c'est... Alors, je vais pas dire que c'est rare qu'on l'emploie, mais moi, je sais que, par exemple, dans le Nord, c'est un truc qu'on n'entend jamais, en fait. Donc, c'est assez rigolo. Et si vous faites attention, si vous regardez les vidéos, peu importe, vous allez voir que cela, on l'entend très rarement, en fait. Donc, pourquoi aller écrire quelque chose qu'on n'entend jamais et qui, moi je sais pas, mais moi c'est vraiment, ça m'hérisse les poils et ça peut me couper dans ma lecture en fait. Donc c'est plutôt compliqué. Et après bon, c'est mon truc de copywriter de faire attention à tout ce truc là. Donc le conseil, écrivez vraiment comme vous parlez. Je le disais dans la première vidéo, si vous savez utiliser ChatGPT pour justement aérer vos emails et corriger juste vos fautes, c'est génial parce que ça vous fait un logiciel de dictée vocale plutôt efficace. Surtout qu'aujourd'hui on peut enregistrer avec le micro, donc ça c'est vraiment top. Rédigez vos mails vraiment comme vous parlez. Cherchez pas à faire des phrases avec des sujets, verbes compléments, et puis des trucs à rallonge et des trucs et des bidules, ça sert à rien du tout. Écrivez comme vous parlez. C'est le plus simple que vous puissiez faire et c'est le plus efficace. Si demain vous voulez écrire au président de la République, là ok, faites attention au style d'écriture parce que ok, c'est pas lui qui va lire le courrier directement, ça va passer à quelqu'un qui va vérifier le contenu, etc., qui va transmettre. Ces gens-là sont formatés à avoir des documents bien professionnels avec une structure particulière. Mais c'est pas la majorité de la population. La majorité de la population parle comme vous et moi. Et si vous communiquez, il faut communiquer
comme vous communiquez tous les jours. Donc, entraînez-vous avec ça. C'est compliqué au début, je m'en rends compte. J'avais ce souci-là à un moment au tout début, hein, mais bon, il y a de ça maintenant 20 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt facile pour moi d'écrire. J'en arrive donc au conseil suivant, c'est que je vous dis d'écrire comme vous parlez. Là, vous remarquez par exemple, je fais un silence parce que je m'entraîne à pas dire des parce que ça m'agace. Vous écrivez comme vous parlez. Il y a des silences. Ces silences-là, il faut qu'ils se voient dans vos emails. Donc la règle que j'ai moi pour rédiger mes emails, déjà d'une, j'ai pas de template, j'ai pas de truc avec des images, des machins, parce que je sais que le taux de délivrabilité va en être impacté, parce que des navigateurs ne chargent pas les images, et ça peut empêcher pas mal de choses. Ça peut partir en spam, ça peut faire vraiment des dégâts sur des milliers d'envois, et c'est pas un truc que je recommande. Donc je préfère le format texte, tout simple. J'écris à un pote, j'écris à un ami, j'écris à une personne pour qui j'ai du respect, mais je vais pas lui envoyer un truc avec des t'as vu, c'est tout carré, c'est au milieu, il y a des petites images, il y a un petit cœur, etc., etc. Au mieux, je vais utiliser des emojis, mais c'est encore super rare. Mais j'aère en revanche mon texte. Donc la règle, c'est que j'ai par ligne de texte, j'ai qu'une phrase. Ça va être bonjour, prénom par exemple, j'utilise une variable. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. À la ligne, j'ai un truc à vous confier. À la ligne, je continue. Mes phrases restent très courtes, pas de longues phrases parce que c'est super long à lire. J'aère mon texte au maximum. Et même si je dois dire, c'est une ligne, pas plus. Donc, utilisez ce genre de fonctionnement, ce genre de méthode, c'est super efficace. Enfin, en tout cas pour moi, maintenant. Je vous empêche pas de faire vos tests, vous verrez par vous-même. Moi j'ai fait les miens, j'ai eu 20 ans pour en faire, donc aujourd'hui je sais ce qui fonctionne moins. Faites ça. Après, si vraiment vous avez une identité graphique, une grosse boîte, là ok, pourquoi pas faire quelque chose de plus coloré avec votre logo, etc. Mais même ça, moi je l'utilise pas, pourtant j'ai un logo pour le Tipeee par exemple, mais je ne m'en sers pas du tout. Je veux pas d'image dans les emails en fait, c'est clair et net. J'ai envie que les gens ouvrent les emails et pas que mes emails partent dans les indésirables. C'est juste la raison. Maintenant, aérez bien. Conseil en plus. Alors là, petite astuce. Je vous disais juste avant que je dis bonjour prénom, mais en fait je ne dis jamais bonjour. Pourquoi je ne dis jamais bonjour? Parce que j'écris tous les jours. J'écris tous les jours et pour moi c'est la continuité d'une conversation. Donc je ne vais pas dire tous les jours bonjour aux gens, bonjour. Ça sert à rien du tout. Je continue une conversation qu'on a eue la veille. Ça reste psychologiquement un fil conducteur, même si j'ai pas une ligne éditoriale précise, j'ai un fil conducteur qui fait que les gens lisent parce que je leur dis pas bonjour, on s'en fout un peu, et ça continue. Techniquement, il y a aussi une autre astuce, c'est que quand vous faites une newsletter, quand vous recevez un email dans votre boîte mail, vous avez le sujet et souvent la première phrase. Cette première phrase-là, vous pouvez, dans des logiciels assez poussés, la personnaliser. Ça vous permet de faire 2 petits sujets avec des accroches qui sont assez percutantes. Personnellement, j'ai pas envie de passer mon temps à réfléchir à ça. Donc, je réfléchis à mon sujet, ok, mais aller réfléchir à une première phrase, ça me saoule un peu. Donc, je pars tout de suite sur mon email. Et si je disais bonjour, techniquement, dans le Gmail, dans la boîte mail de la personne, il y aurait mon sujet et en dessous bonjour. Ça sert à rien du tout. Donc je rédige vraiment mon truc et j'essaye de faire en sorte que la première phrase de mon email soit plus percutante. Mais au moins sélectionner d'office pour l'introduction sur la boîte Gmail et c'est plutôt efficace. Ça m'évite des petits soucis de réflexion en plus.
Et ça peut être une petite astuce qui vous fait gagner quand même pas mal de temps. Si vous comptez rédiger tous les jours, vous allez voir que sur une année, ça vous fait gagner quand même quelques heures. Le CTA. Le CTA, petite astuce aussi, et ça, combien de fois je l'ai vu, il y a des boîtes mail qui vont désactiver le HTML. Ça, c'est ballot. Ça se fait plus trop, je suis d'accord, mais ça se fait encore. Moi, j'ai 300-400 abonnés où, a priori, le HTML est désactivé. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous écrivez votre email, que vous écrivez « cliquez ici pour voir ma formation » et que là-dessus, vous mettez un lien. Si le HTML est désactivé, la personne qui ouvre sa boîte mail va lire « cliquez ici pour voir ma formation », mais ça va être un texte noir. Il n'y aura pas de lien du tout. Donc elle pourra cliquer nulle part. La seule chose que nativement fait un logiciel de mailing, c'est que s'il voit un lien avec https, etc., là il va surligner en bleu, ça devient un lien cliquable. Donc plutôt que de mettre une encre, comme cliquez ici pour voir ma formation, cliquez ici pour aller voir la vidéo YouTube, je mets le lien complet. Je mets cliquez ici pour voir la vidéo YouTube, 2 points, et en dessous je mets le lien complet. Si vous ne mettez pas le lien complet, vous pouvez être certain qu'il y a un certain pourcentage de personnes qui vont vouloir voir votre vidéo, votre produit, mais ils vont en être incapables parce que leur boîte mail n'affiche pas le lien et c'est pas cliquable. Donc c'est plutôt gonflant. En revanche, si vous avez le lien en format classique, soit il se transforme en lien cliquable, soit il se transforme pas, ça arrive aussi, soit il se transforme pas, et dans ce cas-là, la personne là peut juste faire un copier, elle le sélectionne, elle le copie, elle le met dans son navigateur, et elle peut voir quand même le truc. Ça c'est une astuce. Alors, il y en a beaucoup, il y en a encore beaucoup qui disent, qui mettent des encres, c'est un peu couillon, mais c'est beaucoup de personnes qui n'envoient pas assez d'emails. Moi j'en envoie quasiment 300 000 par mois. Je peux vous dire que ça fait une énorme différence sur les taux de clics, d'ouverture, enfin pas d'ouverture mais plutôt de clics, et sur le trafic derrière, parce que derrière forcément je traque ce qui arrive sur mon site, et si vous faites le test, vous verrez bien qu'avec des encres, vous allez avoir de la lecture, mais il y aura toujours un pourcentage qui ne pourra pas cliquer. Ça c'est dommage. Un truc, une astuce, celle-là elle est connue, je ne l'ai plus fait pendant un moment et pourtant c'est vrai que ça permet de refaire des choses. Mais c'est pareil, c'était sur le principe de ça me pousse à réfléchir à faire ce genre de truc et ça me saoule. Mais je le refais dernièrement quand j'y pense, c'est le petit PS. Le post-scriptum, je renforce, c'est son objectif principal, c'est de renforcer le call to action en fait. Le fait de cliquer rapidement sur le lien, donc je vais souvent créer un sentiment d'urgence ou parler d'une communauté, d'une référence sociale, preuve sociale, etc. etc. C'est pas obligatoire, mais ça apporte du plus quand même. C'est couillon, mais ça marche bien. Je fais un truc très simple quand je fais mon PS, c'est que souvent j'ai ma signature, j'ai Jérémy, et en dessous je mets le PS, P.S. en gras, et en italique je mets le texte du PS, mais pas en gras. C'est juste pour différencier le truc. C'est efficace, je dis pas que c'est la meilleure méthode, mais ça marche bien. Mais pensez-y, ce petit PS, il peut être sympa. Une autre astuce qu'on peut voir dans les emails, alors il y a la personnalisation, mais ça bon, je suppose que vous avez fait vos recherches, vous savez un petit peu à quoi ça sert. Si je relève votre adresse email et votre prénom, je peux me servir de ces deux données-là dans l'email que je vais vous envoyer. Donc je peux vous dire par exemple, je le fais pas mais je peux le faire, bonjour prénom. Souvent moi je le place, je vais m'en servir juste avant mon CTA en disant si ça vous intéresse, prénom. Donc si c'est Franck qui s'inscrit, si ça vous intéresse Franck, aussi le lien, je mets le lien. Je
me sert de moins en moins de la personnalisation parce que ça ne. Alors je vais pas dire que ça amène moins, mais c'est pas forcément beaucoup plus efficace que de ne pas personnaliser en fait. C'est couillon, mais en fait, ce qui va se passer quand vous allez rédiger tous les jours, c'est que les gens vont commencer à vous lire, vont commencer à s'habituer à vous. Et ben, systématiquement, quand ils vont ouvrir leur email, ils vont savoir que vous vous adressez à eux. Donc, cette personnalisation-là peut servir quand vous faites une newsletter tous les 6 mois. Parce que là, forcément, au bout de 6 mois, je reçois un email, on s'adresse à Jérémy, waouh, c'est génial. En revanche, si tous les jours je reçois un email, on me dit salut Jérémy, comment tu vas? Salut Jérémy, comment tu vas? Bah, au final, c'est saoulant. Donc, j'utilise beaucoup moins cette personnalisation-là. Maintenant, toujours, alors là, c'est au niveau technique, on le vend partout. On le vend partout. Je l'ai expérimenté et c'est pareil, c'est très chiant. Enfin, après, moi, je suis plutôt minimaliste dans ce que je fais. On va vous dire de segmenter vos listes. Vous avez une cible, mais cette cible-là, elle peut vouloir faire ça. Si je prends mon exemple, je fais du marketing, mais dans le marketing, il y a du SEO, il y a du copywriting, il y a du tunnel de vente, il y a du mailing. Il y a tout un tas de trucs en fait. Et je pourrais avoir 50 listes différentes. Je pourrais même avoir des listes avec entre 15 et 25 ans, selon l'âge, selon le nombre d'enfants, si c'est des propriétaires, je pourrais vraiment segmenter à fond. Et à un moment donné, je me suis mis à segmenter, mais à l'extrême. C'est-à-dire que je gérais tout par tag. J'avais qu'une liste, mais je gérais par tag. Et selon les tags, je pouvais faire des conditions. Si un tel a des enfants, je parle des enfants. S'il est propriétaire, je parle des maisons, etc., etc. On peut jouer à ça, c'est super rigolo. Et ça a ses effets, et ça, je remets pas en question le truc. Le problème, c'est que, à ce moment-là, rédiger un email tous les jours, ça devient un boulot qui prend 8 heures par jour. Parce que vous allez devoir faire un email qui fait 3 pages pour un rendu de 250 mots. Et c'est plutôt pas cool à faire, c'est très frustrant, surtout si vous devez le faire tous les jours. C'est un consommateur de temps pas possible. Moi, ce que j'adore en étant à mon compte, en étant entrepreneur, c'est d'avoir cette liberté-là. Donc je vais pas la gâcher. Et donc, j'ai fini par me résoudre à un truc. J'ai, par site web, parce que j'ai plusieurs sites web, plusieurs niches, par site web, j'ai une liste. Cette liste-là, c'est ma newsletter, j'écris tous les jours. Si vraiment je fais autre chose à côté, une autre niche par exemple, je vais avoir 2 listes. Je vais avoir une liste lead, une liste client. Mais faut savoir que sur ces sites-là, je ne vais pas faire une newsletter tous les jours. Il y a un follow-up, il y a un tunnel. C'est des business que je lance. Quand ça marche bien, là je prends le côté newsletter. Je ne gère plus que la liste des leads. Les clients, je fais pas trop attention. Je gère un email tous les jours. Mais pour être honnête, je suis focalisé sur un projet. Je vais pas me focaliser sur 50 000 trucs. Donc je lance des trucs. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche, si ça rapporte déjà de l'argent, si c'est rémunérateur, si ça fait du chiffre d'affaires. Ma première idée aujourd'hui, parce qu'il m'a fallu un certain temps de réflexion pour ça, si j'ai un business à côté qui marche, je le vends le plus rapidement possible. Donc voilà, pour faire des emails, c'est un petit peu tous les conseils que j'avais à vous donner. Alors je sais pas si je vais en avoir encore un de tête, mais on arrive à 25 minutes, je vais peut-être m'arrêter là, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez rédiger un email par jour, que vous voulez que ce soit une routine, je peux que vous conseiller, parce que je le rabâche à tout le monde depuis un petit moment, c'est de vous créer un tableau Kanban que vous allez accrocher à un mur derrière vous, derrière le PC, derrière l'ordinateur, et vous faire un petit post-it, rédiger mon email quotidien, et juste en dessous vous mettez les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et vous faites des coches à chaque fois que vous avez rédigé votre mail. Vous allez voir qu'à la fin de la semaine, c'est plutôt une fierté de vous dire waouh, c'est génial, j'ai fait mon email tous les jours, j'ai tenu le choc.
J'ai un guide à télécharger dans la description qui vous parle un peu du principe de la méthode Kanban et de comment lancer vraiment son entreprise en 30 jours. Alors 30 jours, c'était pour arrêter une période. Je sais bien que l'entreprise, ça se gère pas en 30 jours. J'ai mis 20 ans à trouver vraiment le truc. Et encore, des fois, on arrive là-haut et puis on se casse la gueule d'un seul coup. Ça se lance pas en 30 jours, mais en 30 jours, vous pouvez tester un business et c'est plutôt efficace. Téléchargez le truc et puis je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo.